L'intitulé de mon message s'appelle « Comment être préparé face aux ruses de l'ennemi ». Parce qu'en réalité, Église, la parole de Dieu nous dit, selon Éphésiens 6, le verset 12, on connaît tous ce verset. Je vous laisse le chercher afin que vous puissiez le voir. Même s'il y a le vidéoprojecteur, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de chercher dans les Bibles, je vous encourage à suivre et à chercher dans la parole. Ça vous donnera vraiment la possibilité d'être accroché à votre Bible et vous allez comprendre l'importance parce que dans cette Bible, il y a vraiment des trésors cachés. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, la parole de Dieu dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre un homme, d'accord ? Mais contre des autorités, contre des puissances, contre des souverains de ce monde des ténèbres, contre l'esprit du mal dans les lieux célestes. Aujourd'hui, Église, je veux vraiment pouvoir décrédibiliser le diable. Le décrédibiliser. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des moments quand on entend ces versets, waouh, les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes, on a peur. Ça nous fait un peu trembler, oui ou non? Enfin, pas nous qui sommes enfants de Dieu, mais je peux vous dire que ce verset veut nous faire comprendre que nous n'avons vraiment pas à lutter contre la chair, donc nos ennemis ne sont pas les hommes, mais nos ennemis sont le diable. Notre ennemi, le seul, c'est le diable qui dirige les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. En réalité, je vais vous dire quelque chose pour vous faire comprendre qui est l'ennemi, parce que c'est important qu'on en parle, et c'est important qu'on sache qui il est, pas pour faire son éloge, mais pour savoir qui il est et vers qui vous devez combattre. Nous savons en réalité que lorsque le diable s'est dressé contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité dans le deuxième ciel, d'accord? Et alors, ce qui s'est produit avec lui, il y avait d'autres démons qui aussi étaient pour lui, on va dire, et qui essayaient de se lever contre Dieu. Alors, lui et ses anges ont été précipités dans le deuxième ciel, ce qui veut dire qu'il y a le diable et il y a des agents du diable qui sont des anges déchus, d'accord? Donc, selon la parole de Dieu, il y a ces choses qui existent et c'est la réalité du monde, des autorités célestes, du monde spirituel qui nous entoure. C'est la réalité. Mais Église, bien qu'il y a ce démon et puis les anges déchus, il y a aussi le Dieu qui est tout-puissant, notre Dieu qui est tout-puissant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et les anges qui gardent réellement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, Église, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, il est sûr qu'ils peuvent vivre des situations difficiles parce que les puissances, les autorités et les souverains du monde des ténèbres se liguent contre tout le monde. En réalité, la vie nous prouve que le diable est comme un lion rugissant et il cherche quelqu'un pour égorger, pour diviser et pour détruire. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il est un lion. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. En réalité, Église, il faut comprendre. Pour les enfants de Dieu, le diable est comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les enfants de Dieu, le diable n'est pas un lion, le diable est un chat. Et le plus petit chat que vous pouvez, un chaton, on va dire, un petit miou-miou, qui ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. D'accord? Il est comme, mais il n'est pas un lion. D'accord? Cependant, pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, le diable est un lion rugissant. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que Dieu nous a donné une capacité, Dieu nous a donné un héritage, Dieu nous a donné vraiment la possibilité et une autorité qui lui appartient à lui seul. Amen. La Bible nous dit, selon 1 Pierre 5, le verset 8, «
La Bible dit, soyez sobres et restez vigilants. Et dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit, soyez sobres et veillez. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, veillez. Soyez sobres, donc dans votre bon sens. Soyez conscients de ce qui se passe et veillez en tout temps. Regardez en tout temps tout ce qui se passe autour de vous. Église, aujourd'hui, pourquoi j'ai introduit ce message afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans les lieux célestes? Parce que je crois vraiment, et voilà pourquoi je vous dis que le diable en réalité ne vaut rien, parce qu'il ne crée rien. Tout ce qu'il fait aujourd'hui et la manière dont il agit aujourd'hui contre le peuple de Dieu et contre ceux qui sont dans le monde est la même qu'il a toujours fait, même au travers de la parole avec ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que nous avons un adversaire prévisible. Nous avons un adversaire prévisible. Et je peux vous dire que nous avons la capacité de faire ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire de veiller. Et nous avons la possibilité de déjouer les pièges du diable si nous connaissons d'abord comment il agit. Mais si nous ne connaissons pas comment il agit et qu'est-ce qu'il fait, malheureusement, Église, nous allons toujours tomber dans ces pièges. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas en réalité comment il intervient contre nous. La première chose que je veux vous dire, Église, ce matin, c'est que vous devez comprendre que même si il y a parfois des gens qui vous oppressent, il y a des gens qui vous font du mal, la première chose que vous devez comprendre est que selon la parole de Dieu, selon Éphésiens 2, le verset 2, ce n'est pas la peine de l'afficher, mais je vais vous expliquer. La Bible nous dit que les personnes qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ obéissent à un esprit qui dirige ce monde, qui est actuellement à l'œuvre dans ceux qui sont rebelles à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'actuellement, il y a des hommes encore qui malheureusement sont dominés par un esprit qui dirige le monde actuel. Ce qui veut dire, Église, réellement, que même les personnes qui te font du mal, même les personnes qui cherchent à te détruire, même les personnes qui cherchent à te nuire, ne sont pas en elles-mêmes des personnes qui sont, on va dire, dans leur bon sens. La réalité, c'est qu'elles sont, comme je dirais parfois, j'imagine toujours un pantin. Vous savez ce que c'est un pantin? Une marionnette, allez, on va dire une marionnette. Et j'imagine qu'au-dessus de cette marionnette, il y a quelqu'un qui est en train de la faire bouger. Alors tu as deux possibilités. Soit tu es celui qui est articulé par le Christ, celui qui est l'instrument du Christ et qui agit pour Christ en tout pour la gloire de Dieu, soit tu es celui qui est articulé par le diable. Et donc tout ce que tu vas faire, c'est tout ce qui concerne les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans des mauvaises attitudes, dans des mauvais comportements, tu ne seras plus articulé par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, mais tu seras articulé par l'autre, par l'ennemi. D'accord? Tout le monde a bien compris cela. Maintenant, Église, pourquoi je vous dis que nous avons un adversaire prévisible? Parce que si vous regardez la parole de Dieu, je vais vous détailler des choses qu'il a fait et qu'il continue encore à faire pour détruire le peuple de Dieu. Afin que vous puissiez voir, afin que vous puissiez discerner et afin que lorsqu'il vous arrive des situations difficiles, vous puissiez prendre autorité au nom de Jésus-Christ et vous puissiez dire maintenant, tu sors parce que je sais que cela n'est pas l'autre qui est en train de me faire du mal, mais c'est toi-même précisément. Et afin que vous puissiez ne pas vous tromper d'adversaire. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous nous trompons d'adversaire. Alors, nous commençons à cultiver des choses dans nos cœurs contre celui qui nous a mal parlé, contre celui qui a mal agi avec nous. Nous commençons à dire du mal de lui en nous-mêmes. Nous commençons à nous dresser contre lui et vraiment à nous mettre en colère contre lui. Et malheureusement, à ce moment-là, nous ne sommes plus les enfants de notre Père, mais nous sommes vraiment articulés par l'ennemi. Alors aujourd'hui, Église, il est temps de savoir combattre contre le vrai adversaire. Et le vrai adversaire, je suis désolée de dire, c'est réellement le diable. D'ailleurs, si tu peux mettre un moment 1 Pierre 5, le verset 8,
à l'écran, dans la version second 21. La Bible dit, regardez bien ce passage. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, virgule, le diable, rôde. Qui est votre adversaire déclaré? Le diable. Votre adversaire, virgule, le diable, rôde. Ce qui veut dire, Église, la Bible ne dit pas le diable, ta mère, ton père, ton frère, ton fils, celui qui est en train de te faire du mal. Il ne parle pas de tout ça. Il dit votre adversaire, virgule, le diable, point barre. Le seul adversaire que tu as aujourd'hui dans ta vie, celui qui est en train d'essayer de te faire tomber, c'est le diable. Ce n'est pas ceux qui t'entourent, mais c'est le diable qui les utilise contre toi. Maintenant, pour te prouver, selon la parole de Dieu, voici comment l'ennemi agit. Je dois dénoncer aujourd'hui sa façon d'agir, pour que vous puissiez être vigilants, Église. La première chose qu'il va faire dans ta vie, il va envoyer des flèches enflammées contre toi. La Bible nous dit dans le psaume 11, le verset 2, « Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. » Ça veut dire que dans l'ombre, en tout temps, les agents du diable sont là avec des flèches enflammées qui cherchent à t'atteindre. Et les flèches, Église, sont l'abattement, le découragement. Les flèches sont l'accablement. Les flèches sont tous ceux qui sont en train d'essayer de te faire crouler sous les difficultés. Les flèches que le diable aiguise contre toi sont tous ceux qu'il veut faire pour te faire crouler, pour que tu te sentes abattu, pour que tu n'aies plus envie de vivre. Et je vais vous dire pourquoi il le fait. Parce que lorsque vous êtes abattu, vous n'avez plus envie de prier. Parce que lorsque vous êtes accablé, vous n'avez plus envie de louer. Parce que lorsque vous êtes découragé, vous n'avez plus envie de lui faire confiance à Dieu. Alors il va envoyer des flèches, et toutes les flèches peuvent t'atteindre si tu n'as pas le bouclier de la foi. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, prenez sur vous le bouclier de la foi, afin que vous puissiez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu es découragé, lorsque tu sens un poids sur toi-même, c'est parce qu'il y a des flèches qui sont envoyées sur toi. Et je vais vous dire que dans le physique, il y a des conséquences. Vous sentez des douleurs dans vos dos. Vous êtes accablé. Vous avez l'impression qu'il y a un point qui touche là exactement. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a une douleur. Vous avez l'impression vraiment qu'il se passait quelque chose, comme si quelqu'un a envoyé quelque chose contre vous. Je vais vous dire, Église, cette chose dans le spirituel signifie qu'il y a des flèches qui sont élevées contre toi. Ce que tu dois faire réellement, c'est commencer à les briser au nom de Jésus-Christ. Et lorsque des fois, tu te lèves et tu te sens vraiment accablé dans ton corps, et dans ton corps, tu n'as plus de force, tu n'as plus aucune possibilité, c'est parce que le soir, dans l'ombre, l'ennemi a commencé à comploter contre toi, il a commencé à élever des sorciers contre toi, et il a commencé à dire, je veux que cette personne meure, je veux que cette personne meure, je veux que cette personne meure, je veux que cette personne meure. Et alors, ce que tu as à faire, toi, c'est savoir pertinemment ce qui t'arrive, afin que dès que tu te lèves, tu puisses prendre autorité au nom de Jésus-Christ et briser les incantations, briser les flèches, briser les actes de sorcellerie, briser tous ceux qui t'ont atteint. Sachez-le, Église, la Bible dit, toute arme forgée contre toi n'aura point d'effet. Toute arme forgée contre toi n'aura point d'effet. Mais malheureusement, le Seigneur permet parfois qu'il y ait des signes qui se produisent dans ton corps afin que tu comprennes qu'il y a quelque chose dans le spirituel qui est en train de se produire. Et s'il permet qu'il y ait des signes parfois sur ton corps,
c'est pour que tu puisses prendre autorité au nom de Jésus-Christ. Alors ça peut arriver, comme je vous dis, que vous avez vraiment des grosses douleurs au dos, comme des flèches, et il faut tout de suite les briser, les casser au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la première chose que le diable fait. Et en réalité, je vais te dire, Église, si tu restes dans l'accablement, malheureusement, tu ne pourras plus avoir une vie de prière comme le Seigneur veut que tu l'aies. Si tu restes dans l'accablement et dans le découragement, tu ne pourras plus avoir une vie de prière. Et vous allez voir, Église, que le diable connaît que la vie de prière est très importante. Et voilà pourquoi il veut toucher impérativement à ta vie de prière avant tout. Même Jésus a prié. Si vous regardez la parole de Dieu, la Bible nous montre que Jésus-Christ lui-même est allé dans des lieux pour prier. Ce qui veut dire, Église, qu'on a même, nous, besoin de la prière. À combien plus forte raison, nous, qui sommes pécheurs, on a besoin de prier et de passer du temps avec Dieu. Mais nous, des fois, on dit, oh non, je viens à l'église, c'est suffisant. Oh, je lis la Bible, c'est suffisant. Oh, je fais toutes ces choses, c'est suffisant. Et je vais te dire quelque chose. Si tu ne pries pas, malheureusement, il y a une faille dans ta relation avec le Seigneur. Il y a une faille dans ta relation avec le Seigneur parce que Jésus est celui qui a prié. Jésus est celui qui a prié. Il allait auprès du Père et il priait. D'ailleurs, Église, lorsque Jésus priait et que les apôtres le voyaient en train de prier, à un moment donné, les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus a dit, voilà comment vous allez prier, et il a donné le Notre Père. D'accord? Selon la parole de Dieu. C'est la seule prière qui est biblique. Les autres, tout ce que les autres vous donnent, arrêtez de le faire. Arrêtez de faire des prières écrites. La prière est une conversation avec Dieu. Et la Bible dit, et ce que Jésus-Christ a dit ensuite, et combien d'entre vous, si votre fils vous demande quelque chose de bon, vous allez lui donner plutôt un serpent. À combien plus forte raison, lorsque vous allez prier et demander quelque chose à votre Père, il vous l'accordera. Ce qui veut dire que la prière est une demande que tu fais à Dieu et tu reçois quelque chose en retour de la part de Dieu. Tu parles et tu écoutes, tu parles et tu écoutes. La prière est une conversation que tu veux faire avec Dieu. La seule prière que tu peux faire bibliquement, c'est le Notre Père, les autres, déchire-les. Ça ne sert strictement à rien de faire des incantations, de faire des choses que tu ne comprends ni le sens, ni l'action et le résultat. Malheureusement, il y a des fois, nous prenons des prières qui nous sont données, et puis nous les disons, nous les rabâchons, nous les rabâchons, nous les rabâchons. Je vais vous dire quelque chose, à ce moment-là, nous ne sommes pas mieux que les pharisiens et les scribes. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit, ne faites pas comme les pharisiens et les scribes qui rabâchent des prières sans cesse. Parce que les pharisiens et les scribes, ils rabâchaient, mais n'en comprenaient pas le résultat. Et comme ils ne comprenaient pas le résultat, il n'y avait rien qui pouvait se produire. Ils rabâchaient, mais ils ne comprenaient pas le sens. Et parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de la relation qu'ils devaient avoir avec Dieu, cela ne servait strictement à rien. Tout ce que tu dis, parfois, dans ces choses, lorsque tu ne comprends pas vraiment la relation que tu peux avoir avec le Seigneur, cela signifie que tu fais des choses dans le vent. Aujourd'hui, Église, il est temps de comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Dans le cas des flèches, tu peux et tu as l'autorité de dire « Je veux briser toutes les flèches enflammées qui agissent contre moi. Je veux briser toutes les incantations qui se font dans le secret contre moi. Tous les actes de sorcellerie qui se font dans le secret contre moi, je veux les briser, je veux les détruire, je les annule. Notez ce que je vous dis aujourd'hui parce que ça vous servira dans vos prières. Je brise, j'annule et je maudis l'action des ténèbres dans ma vie. Je brise, j'annule et je maudis l'action des ténèbres dans ma vie. Vous allez voir, Église, que si vous commencez à le faire, si vous commencez à le dire, l'ennemi aura du mal à vous atteindre. Mais il faut que vous ayez la foi. Lorsque vous allez commencer à le déclarer, il faut que vous ayez la foi. Car la Bible dit, prenez sur vous le bouclier de la foi afin de pouvoir éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Ce qui veut dire, Église, que lorsque vous allez déclarer, vous avez besoin de la foi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ensuite, et la deuxième manière
que le diable utilise pour essayer de te détruire, il utilise la langue des hommes pour détruire d'autres hommes. Waouh! Voilà pourquoi il est primordial de comprendre que la langue est comme un feu, et lorsque tu dis des paroles qui sont en plus, ce sont des paroles selon la parole de Dieu qui est déclarée comme provenant directement de l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que celui qui sait maîtriser sa langue sait maîtriser son corps. Aujourd'hui, Église, la Bible nous montre que Jérémie a eu affaire à ce genre de situation. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 18, le verset 18, à un moment donné, ils ont commencé à dire, écoutez ce que ceux qui s'opposaient à Jérémie ont commencé à faire. Venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de paroles et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Waouh! La parole de Dieu nous prouve que Jérémie a vécu des moments où le peuple était en train de dire « tuons-le à coups de paroles ». Combien d'entre nous ici, notre réputation est détruite à cause de mauvaises paroles? Levez la main si ça vous est déjà arrivé, que des personnes commencent à parler mal de vous. Et à cause de cela, votre famille est détruite. Alors je peux vous le dire aujourd'hui, c'est une manœuvre du diable. Il faut que vous puissiez comprendre. Le diable a agi comme ça autrefois et il agira encore de la même manière. Est-ce qu'il invente quelque chose? Non, il est primitif, il est prévisible. Il est vraiment banal. On a la possibilité de le contrer, Église. Nous avons la possibilité de le contrer si nous connaissons comment il agit. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a toutes sortes de langues qui s'élèvent contre toi, tu as la possibilité de condamner ces langues. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. L'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, a la possibilité de condamner les langues qui s'élèvent contre lui. Alors aujourd'hui, Église, écris bien ce que je te dis aujourd'hui, parce que le jour où cela t'arrivera, ne sois pas déçu parce que quelqu'un a mal parlé de toi, mais commence à prier, commence à lier toutes ces langues qui s'élèvent contre toi et commence à combattre contre les ruses du diable. Aujourd'hui, Église, il faut que nous soyons équipés. Et pour pouvoir être équipés, nous devons connaître comment l'ennemi agit. Amen. La parole de Dieu nous dit encore que le diable agit par des complots. Le diable agit par des complots, Église. La Bible nous montre qu'en Acte 18, par exemple, je vais vous prendre un exemple à chaque fois parce que si je prends tous les exemples de la parole, on ne sera pas sorti avant demain soir. Acte 18 nous dit, le verset 12 et 13. Vous savez pourquoi toutes ces choses ne me font plus rien aujourd'hui? Les gens battent leur langue, je les laisse battre. Les gens complotent, je les laisse comploter. Les gens font toutes sortes de choses, je les laisse faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été équipée de ces versets. Parce que j'ai été équipée de la parole. Et parce qu'aujourd'hui, je vois comme vil ce que le diable est en train de faire. Je lui dis, ça ne sert strictement à rien. Fais-le. De toute façon, mon élévation ne dépend pas de toi, de ces langues, ni de ces complots. Mon élévation va dépendre de ce que Dieu veut pour ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que tu dois comprendre, Église. Tu ne peux plus crouler parce que quelqu'un a commencé à faire un complot contre toi.
Laisse-le faire. Les disciples ont vécu la même chose. La Bible nous dit dans Acte 18, le verset 12 et 13, pour vous montrer un exemple. Pendant que Galion était gouverneur de la Chaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal. En disant, cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Qu'est-ce qui s'est produit? À ce moment-là, ils se sont mis d'accord, d'un commun accord, ils ont commencé à dire du mal de Paul. Et ils ont commencé à se soulever ensemble. En gros, ils étaient là et ils ont dit, « Hey, si tu dis qu'il soulève le peuple et qu'il est en train de faire des choses mauvaises contre nous, c'est bon, tout le monde va croire et alors tout le monde va le faire partir et va le faire quitter cet endroit. » Vous comprenez ce que c'est le complot, Église? Aujourd'hui, je peux vous dire que ça arrive encore. Je peux vous dire, je parle avec d'autres hommes de Dieu, d'autres églises, et ça arrive encore même dans leur église. Ça arrive chez eux aussi. Alors, quand ça arrive chez nous, il faut commencer à combattre contre l'ennemi. Parce que ça arrivera encore. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera encore. Et c'est comme ça. Et il faut impérativement, Église, qu'il y ait vraiment une chose que tu puisses faire, commencer à combattre contre toutes les ruses du diable. Mais je vous parle au sein de l'Église, mais je vous parle aussi dans vos familles. Il y a des moments où vous avez la famille qui commence à comploter contre vous. C'est comme si tu vas dire, quelqu'un va commencer à dire à quelqu'un d'autre, et va lui dire que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui n'est pas conforme. Puis, la personne t'appelle et dit, écoute, ce que tu fais aujourd'hui n'est pas bon, n'est pas conforme. 2-3 jours après, quelqu'un d'autre t'appelle, hey, ce que tu fais aujourd'hui n'est pas conforme. Quelques jours après encore, quelqu'un d'autre t'appelle, hey, ce que tu fais aujourd'hui n'est pas conforme. Toi, tu commences à croire, sans savoir qu'ils sont en train de comploter contre toi. Sans savoir qu'ils sont en train de comploter contre toi, tu commences à croire, oh, peut-être, Seigneur, c'est une révélation de ta part. Parce qu'en réalité, tu es en train de me montrer que je ne suis pas sur la bonne voie. Alors que c'est que pur complot. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi il est primordial que tu puisses avoir ta relation personnelle avec Dieu. Parce que si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Parce que si Dieu a dit que c'est correct ce que tu fais, qui peut dire que c'est non conforme ce que tu es en train de faire? Parce que si Dieu a mis sa paix en toi, qui peut essayer de te détourner du plan de Dieu pour ta vie? Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, le diable ne veut pas que tu réussisses. Alors, il va chercher tous les moyens possibles afin, s'il trouve des gens qui se laissent faire et manipuler par lui, ils vont se servir d'eux afin que toi, tu tombes. La réalité des choses est celle-là, Église. Et le complot est l'une des ruses du diable. La langue est l'une des ruses du diable. Le mensonge est la ruse capitale et primordiale du diable. Parce que le père du mensonge, c'est lui-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est lui-même menteur et père du mensonge. Pour lui, le mensonge est la réalité. Vous comprenez ceci? Alors aujourd'hui, Église, tu dois savoir vraiment contre qui tu combats. La Bible nous dit encore qu'il y a une autre manière que l'ennemi utilise pour essayer de te faire tomber. Il envoie des agents pour te détruire. Je vais vous montrer les versets tout à l'heure, mais il y a toutes sortes d'agents qu'il peut envoyer. Le moment même que tu as reçu un enseignement sur l'immoralité sexuelle, c'est le moment même qu'il t'envoie une belle femme pour voir réellement si tu tiens ce que tu as dit et l'engagement que tu as donné devant Dieu. Le moment même que tu prends des décisions pour ta vie et que tu essayes vraiment de sanctifier ta vie comme le Seigneur veut, c'est à ce moment-là qu'il cherche la possibilité de te détourner. Et la réalité des choses, Église, c'est qu'il va envoyer des agents contre toi. Il va envoyer toutes sortes d'agents. Et voilà pourquoi, Église, il est primordial de pouvoir discerner réellement qui nous avons à côté de nous. Il est primordial de pouvoir savoir réellement si ce que l'autre te donne est conforme à la parole de Dieu ou si ce qu'il te dit est quelque chose qui est en train de te détruire, de t'égorger et de te faire mal. Si c'est le cas, vraiment,
il faut que tu t'éloignes de ces agents et ça existe. Ça existe, même dans les églises, ça existe. La Bible nous prouve, selon Acte 17, le verset 5, c'est le moment où Paul et Silas étaient en train d'apporter la parole à Thessalonique. Et la Bible nous dit, cependant, les Juifs, restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au moment où Paul était en train de faire réellement ce qu'il devait faire pour l'œuvre de Dieu? Il y a des Juifs qui ont commencé à envoyer des agents afin de détruire ceux qui étaient en train de se faire, afin de mettre, on va dire, le bazar dans ce qui était en train de se faire pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Au travers de cette parole, réellement, le Seigneur m'a dit, il se pourrait qu'un jour tu sois en train de prêcher et quelqu'un sorte de la salle, et là, de sa pièce, et qui commence à mettre le souk dans l'église. Il se pourrait. Une fois, une sœur parlait avec moi. Elle me disait, tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé un jour? J'étais sur la chaire et j'étais en train de prier, en train de parler, en train d'enseigner. Et quelqu'un dans l'assemblée a commencé à se lever et à dire, pourquoi parles-tu, femme? Tais-toi, tu n'as pas le droit d'enseigner. Pendant qu'elle enseignait, une personne dans l'assemblée était en train de faire ce genre de choses. Ce genre d'attitude, ce sont des agents que le diable envoie afin de détruire l'œuvre de Dieu. Vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes à mes côtés, si cela arrive, prenez ces personnes, mettez-les dehors. Sans scrupule. Je vais vous regarder, si c'est Joël, tu es plus fort, et je vais te dire, prends-le, mets-le dehors, tout de suite. Sans scrupule, parce que je sais que ce sont des agents que le diable envoie afin de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que même dans vos vies, cela peut arriver. Vous êtes bien décidé à faire des choses pour le Seigneur, et tout à coup, quelqu'un dit, oh, tu as décidé de te sanctifier, de rester chez toi. Non, allons sortir. Viens, on va boire un petit peu. Viens, on va faire des choses. Des agents qui arrêtent ta sanctification. Des agents. Et si toi, tu n'es pas assez établi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh oui, pourquoi pas? Allons-y. Et à ce moment-là, quand tu arrives chez toi, parce que tu n'as pas été conforme à la parole de Dieu durant cette soirée, tu commences à pleurer et tu dis à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai déshonoré ton saint nom? Pourquoi j'ai déshonoré le royaume des cieux ainsi? Mais le Seigneur va te dire, tu t'es toi-même mis sous un joug étranger. Tu es allé avec les agents. Pourquoi es-tu allé avec les agents? Reste là où tu es, Église. Aujourd'hui, si je vous dis ça, ça ne veut pas dire que votre ami qui vous invite est lui-même le diable. Attention, faites la différence. Mais votre ami qui peut vous inviter parfois peut être utilisé par un agent du diable. Et à cause de cela, malheureusement, l'enfant de Dieu, le disciple de Dieu, peut s'éloigner de la voie que Dieu a pour lui. Amen. Le diable agit d'une autre manière encore. Il agit par la division. Vous savez pourquoi il agit par la division? C'est un moment où ça peut arriver au sein des églises, lorsqu'ils voient vraiment où il y a l'amour de Dieu. Et ça peut aussi arriver, par exemple, si toi, tu aimes beaucoup une sœur, un frère, et tu veux t'unir à lui pour commencer à prier. À un moment donné, au bout de la relation, il y a quelque chose qui se produit où vous commencez à soupçonner du mal contre l'autre. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous commencez à soupçonner du mal contre l'autre, arrêtez cela tout de suite, arrêtez les soupçons, brisez au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que le diable veut, c'est vous diviser.
Le diable veut vous diviser parce que la parole de Dieu nous dit, selon Luc 11, le verset 17, la Bible dit que tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Tout royaume confronté à des ruses, à des luttes internes, sont dévastés. Ce qui veut dire, dans ta famille, si tu es un couple avec des enfants et tu commences à avoir des luttes internes, ta famille, sûre, elle va être détruite. C'est sûr que si tu vis des luttes internes dans ta famille, dans ta maison, dans les situations, ta famille va être détruite parce que la parole de Dieu dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. » Amen. Vous comprenez, Église, ce que l'ennemi fait comme désastre dans nos vies? Mais tant que nous n'en sommes pas conscients, nous allons rester dans ces choses-là. Lorsque tu vois la division et la querelle commencer à venir, arrête-la tout de suite, sois plus intelligent et dis-toi, je sais que c'est l'ennemi qui est en train de semer le trouble dans ma famille. Moi, aujourd'hui, je veux arrêter ce trouble et je commence à prier au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mets-toi dans le lieu secret. Mets-toi dans le lieu où tu dois commencer à prier avec ferveur. Car la Bible dit la prière fervente du juste agit avec grande efficacité. Mais l'ennemi connaît toutes ces choses. Il connaît la parole. Il était auprès de Dieu autrefois. Oui ou non? Alors il va utiliser des choses qui malheureusement peuvent nous faire tomber contre nous-mêmes, Église. Mais nous devons vraiment être plus fermes. Nous devons être vraiment des disciples de Jésus-Christ. Et le disciple est celui qui voit tout arriver avant que cela arrive. Pourquoi il voit tout arriver avant que cela arrive? Parce qu'il connaît la parole. Il sait que si je commence à monter plus haut le ton là, ça ne va pas aller, les choses ne vont pas se calmer et malheureusement, la division va commencer à s'installer et avec la division, la destruction au final de toute chose que le Seigneur a lui-même établie pourtant. La réalité des choses est celle-là, Église. Et aujourd'hui, tu dois commencer vraiment à arrêter ces choses. Tu dois commencer à te dire non. Je refuse réellement de rentrer dans le plan de l'ennemi et je décide de prier avec ferveur. Je décide de combattre le bon combat de la foi et de commencer vraiment à prier pour tout ce que le Seigneur m'a donné. Aujourd'hui, Église, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu vas dire « Oh, mais en réalité, Jésus était un imposteur. » Pourquoi tu vas dire Jésus était un imposteur? Parce que tu vas croire que ce que tu as demandé à Jésus n'arrive pas dans ta vie parce que toi-même, tu n'as pas su combattre. Alors qu'en réalité, je vais te dire, Église, Jésus nous donne la capacité de prendre autorité. Jésus nous donne la capacité de changer les situations. Jésus nous donne la capacité d'agir comme il veut qu'on agisse selon sa parole. Aujourd'hui, Église, ce que tu ne peux pas faire, le Seigneur va le faire pour toi. Parce que la parole de Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais ce que tu es capable de faire et mettre en pratique, Dieu veut que tu le fasses. Aujourd'hui, Église, il faut que tu comprennes que tu as aussi quelque chose à faire, tu as aussi un combat à mener. Et c'est ce genre de combat. Parfois, on dit, oh, combat, et c'est le combat spirituel. Et puis des fois, c'est dur parce que tu ne sais pas comment mener ce combat. La réalité des choses, Église, et que le combat que tu vas mener, c'est simplement de commencer à te remettre à Dieu et à savoir vis-à-vis de la parole comment je dois me comporter. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est simplement, je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, une tentation, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit vis-à-vis de la tentation? Une division, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit vis-à-vis de la division? Une situation difficile, ah, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit vis-à-vis de cette situation difficile? Et c'est comme ça que tu vas réussir à vaincre les combats. Mais si tu restes là et tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais sans rien faire d'autre, malheureusement, Église, il va manquer quelque chose à l'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. En réalité, un combat se gagne lorsque tu mets tout en œuvre pour le gagner. Ce qui veut dire, Église, que lorsque toi-même tu te soumets à Dieu, à sa volonté et à sa parole, le combat se fait de lui-même. Et en réalité, tu n'as que très peu d'efforts à faire
afin que l'accomplissement des choses de Dieu se fasse pour toi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous montre aussi une autre chose que l'ennemi fait, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Il agit par la séduction et par la tentation. La tentation, même Jésus a été tenté. La Bible nous dit qu'au moment où Jésus était dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits et qu'il n'avait ni mangé ni bu, la Bible nous dit qu'il a été tenté sur la nourriture. Et la parole de Dieu nous révèle, Église, que nous ne pouvons être tentés que sur nos propres convoitises. Si nous n'avons pas de propres convoitises, le diable ne peut pas nous tenter. Mais malheureusement, lorsque nous avons des propres convoitises, la Bible nous dit qu'il va nous tenter sur nos propres convoitises. Ce qui veut dire, Église, que pour pouvoir lutter contre la tentation, il faut que tu cesses d'avoir des convoitises. Oui ou non? Il faut que tu cesses et que tu changes ta manière de vivre afin de te suffire réellement de la foi, afin de te suffire réellement de ce que le Seigneur Jésus-Christ a à te donner. Mais si tu as des convoitises, malheureusement, tu seras tenté. Et la Bible dit que la tentation ensuite, si elle est succombée, elle mène au péché et ensuite à la mort. Voilà ce que le diable fait. Il te tente pour voir si tu succombes. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Mais si tu vas dans la tentation et que tu tombes et tu pêches, à ce moment-là, tu as consommé, alors tu as péché. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Aujourd'hui, Église, il faut que vous puissiez comprendre comment l'ennemi agit. Par la séduction aussi. La séduction, c'est toutes sortes de choses qui sont faites pour te détourner de la voie de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui avaient bien commencé dans l'œuvre de Dieu, qui malheureusement ont été séduits par des personnes qui malheureusement ont voulu les détourner de la vérité en Jésus-Christ. Ils ont été séduits par toutes sortes de choses. Ils ont été séduits par des manifestations de puissance qu'on leur disait « Oh, viens, tu vas voir, il y a des manifestations de puissance là-bas, c'est fort, c'est grand !» Et puis tout à coup, les personnes sont séduites et à un moment donné de leur vie, ils sont lâchés et le résultat, on voit clairement lorsqu'on voit le résultat, si c'était de Dieu ou si c'était du diable. Lorsque je vois le résultat de certaines personnes qui ont été séduites et qui aujourd'hui ne sont plus nulle part et n'ont plus de relation avec Jésus-Christ, je me dis, Seigneur, là tu me montres vraiment que j'avais raison et que ce n'était pas de Dieu. Et je peux vous dire, Église, qu'en tout temps, il y a des situations et des circonstances de séduction, même au sein des églises, qui peuvent faire tomber le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être irréprochables. Voilà pourquoi nous devons être des vrais témoins de la gloire de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser attraper par ce genre de choses. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, le verset 6, « Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs. » Il y a des personnes que vous allez voir qui vont chercher des femmes crédules. Dans la version français courant, la Bible dit des femmelettes. Des femmes non affermies, qui sont chargées de péchés et qui sont entraînées par toutes sortes de désirs. Et à cause de cela, malheureusement, ils vont les séduire. Lorsque 2 Timothée 3, le verset 6 parle, il parle des faux prophètes, des faux enseignants, des faux bergers, des faux serviteurs de Dieu qui peuvent s'introduire dans des endroits pour prendre des personnes qui sont chargées eux-mêmes de leurs péchés et les séduire. Voilà pourquoi il est primordial, l'Église, que ta vie soit transformée, que ta vie soit changée, afin que tu puisses faire totalement la différence entre le bien et le mal. Malheureusement, si tu es encore chargé de péché, si tu es encore entraîné par toutes sortes de désirs, tu vas malheureusement être, peu possible, atteint par la séduction. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment vous mettre en garde, parce que l'ennemi n'a pas changé. Il agit encore de cette manière. Il agit encore par la séduction, il agit encore par la tentation, il agit encore par tout ce que je vous ai dit. Mais lui-même ne sait rien créer. Je vais vous dire quelque chose. Maintenant, apprenez à vous taire. Ne donnez pas l'occasion au diable d'utiliser ce que vous avez créé contre vous. Je n'avais jamais compris pourquoi
À un moment donné, le Seigneur nous disait de faire silence lorsque nous ne savons pas quoi dire sur quelqu'un, si nous n'avons pas des éloges à faire, si nous n'avons pas de bonnes choses à dire et à déclarer de sa vie, sur sa vie, ne disons rien. Pourquoi? Nous avons la capacité de créer les choses. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons la capacité de créer, d'accord? Nous appartenons au Créateur qui créons les choses. Lorsque nous avons des idées et des bonnes, nous avons la capacité nous-mêmes de les faire aboutir parce que c'est une possibilité que Dieu nous a donnée. De même, lorsque nous commençons à dire, s'il lui fait ça, peut-être qu'il va lui arriver cette chose, tu es en train de créer une idée pour le diable. Tu es en train de créer une idée pour le diable. Lui, il ne sait pas créer. Mais il écoute ce que les autres disent et dit, oh, je vais créer ça. Ouais, c'est une bonne idée. Une très bonne idée. Et à cause de cela, on se fait avoir nous-mêmes dans ce que nous avons déclaré. C'est toi qui as donné l'idée. C'est toi qui as donné l'idée. Lui ne crée rien. Si tu regardes du début jusqu'à la fin de la parole de Dieu, il a toujours agi de la même manière. Toutes les fois où les gens ont été séduits, la même manière. Toutes les fois où les gens ont été contrés, la même manière. Les combats sont les mêmes. Mais si les combats sont les mêmes, les victoires sont les mêmes. Si les combats sont les mêmes, les victoires sont les mêmes. Voilà pourquoi toi qui as la possibilité de créer toutes choses, tais-toi. Tais-toi. Ne lui donne pas des idées. Ne lui donne pas des idées sur la vie des autres. Tais-toi. Il ne sait pas créer. Il a ça. Il a agi comme ça. Qu'il agisse encore afin qu'on puisse le contrer. Si on peut le contrer parce qu'on connaît ses pièges, alors il ne pourra plus agir. Et malheureusement, si toi tu vas lui donner des nouvelles idées, il va utiliser, oh, on va dire, oh là là, ça fait mal ça. On ne s'y attendait pas à celle-là. Et à ce moment-là, je vais dire, qui est celui qui a donné l'idée? Ce ne sera pas de lui. Parce que réellement, je vais vous dire quelque chose. Il ne sait rien créer. Il ne fait que du mimétisme, de la gloire de Dieu, mais lui-même, il ne sait rien créer. Il est banal, quoi. Mais malheureusement, à force de le mettre trop haut, je vais vous dire quelque chose. Nous croyons que le diable est omniscient, omniprésent, omnipotent parfois. Oui. Parfois, nous croyons ça. Là, vous croyez que là, je parle, il est là. Mais non, il n'est pas là. Non, je ne dis pas pour vous. Mais il y a des fois où l'on pense cela. Le seul qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est Dieu. L'ennemi n'a pas la capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. L'ennemi n'a pas la possibilité d'être à plusieurs endroits en même temps. Il a des agents, oui, mais lui-même, il n'a pas la possibilité d'être à plusieurs endroits en même temps. Alors aujourd'hui, arrêtez de faire de lui ce qu'il n'est pas. Il n'est rien. Si vous faites boue, il part. Alors il faut arrêter vraiment de croire qu'il est plus fort. Non, nous sommes ceux qui avons la puissance de l'Éternel. La dernière chose que je veux te dire de la manière dont il agit par des pièges. Il tend des pièges aux personnes. La Bible nous dit, dans Luc 11, le verset 54, c'est au moment où Jésus était en train de parler des choses du royaume des cieux. À un moment donné, les spécialistes de la loi se sont approchés de lui et la Bible dit qu'il tendait des pièges à Jésus pour surprendre une parole sortie de sa bouche, afin de pouvoir l'accuser. Vous savez, parfois, lorsque je lis tous ces versets, je ris toute seule. Je dis, Seigneur, tu m'avais pourtant dit qu'il y aurait des gens qui me tendraient des pièges. Pourquoi je suis encore surprise? La Bible nous prouve qu'au moment où Jésus était en train de parler, il y a des gens qui étaient en train de lui tendre des pièges. Vous allez trouver autour de vous des gens comme ça. Vous allez parler de la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, et les gens vont vous poser des questions, vous poser des questions, vous poser des questions pour vous tendre des pièges. Si vous tombez dans le piège, ils vont trouver un sujet pour dire « Oh, tu vois, ils ne sont pas totalement en Jésus.
Oh, tu vois, il ne connaît pas bien vraiment Jésus. Et vous allez voir, il y aura toujours ce genre de personnes. Maintenant, pourquoi je te parle de tout ça, Église? Parce que je crois vraiment que si tu n'entends pas les manières qu'agit l'ennemi, tu vas être blessé. Tu vas être blessé parce que tu vas dire, oh, on est encore en train de comploter contre moi, on est encore en train de me piéger, oh là là, j'ai encore été séduit, on a encore dit du mal de moi, oh, je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais abandonner tout. Malheureusement, si tu ne sais pas vraiment comment l'ennemi agit, tu es une proie facile. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches précisément comment il agit. Il faut que tu saches comment il agit. Je ne te dis pas d'aller faire des recherches occultes sur lui, pas du tout, c'est pas conforme à la parole. Mais le Seigneur, au travers de sa parole, peut te révéler les pièges et comment l'ennemi agit. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je te montre aujourd'hui comment il agit. Alors aujourd'hui, Église, nous avons la possibilité de le vaincre. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons des moyens à notre disposition de vaincre tout ce que je viens de vous dire. La Bible nous dit dans Luc 10, je vous lis le verset 1 et ensuite on ira directement au verset 17. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Regardez le verset 17 directement jusqu'au verset 20. Je viens de vous dire dans le verset 1er que Jésus a envoyé 70 autres disciples. D'accord? Et on parle bien ici de disciples. C'est-à-dire de personnes qui sont comme celui qui est au-dessus d'eux et comme leur maître. C'est-à-dire des personnes qui ressemblent à Jésus-Christ. D'accord? La Bible nous dit au verset 17, « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Amen. La parole de Dieu nous dit, dans les 70 que Jésus a envoyés, les 70 sont revenus tout joyeux et ont dit, « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Est-ce qu'il y en avait 1 sur 70, 2 sur 70, 3 sur 70? Non. Tout disciple affermi a autorité. Dis à ton voisin, si tu es un disciple, tu as autorité. Oui ou non? Si tu es un disciple, tu as autorité. Et la Bible dit qu'il y a donc une circonstance qui se passe dans le spirituel lorsque tu prends autorité. Cette circonstance, c'est que l'ennemi, Satan, il tombe toutes les fois où tu prends autorité. Voilà pourquoi il y a des moments où il cherche à se venger de toi. Tu le déranges. Un jour, dans ta prière fervente, l'ennemi viendra te dire, « Tu me déranges !» Si tu es fermement établi, un jour, il viendra te dire, « Arrête de faire ce que tu fais, tu me déranges !»
Pourquoi? Parce que toutes les fois où le disciple prend autorité, la Bible dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils étaient en train de prendre autorité et le diable tombait du ciel. Oh! Pour nous, en tant que disciples, c'est drôle de le faire tomber. Oui ou non? On doit le faire. Un disciple affermi sait comment il faut faire. Il sait aussi ce que le verset 20 dit. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce qui veut dire, Église, que les esprits nous sont soumis. Les esprits impurs sont soumis à tout disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ est vivant en toi. Et lorsque tu connais le nom de Jésus-Christ, tu as le caractère de Jésus-Christ, tu as la vie de Jésus-Christ en toi. Le sang de Jésus-Christ coule en toi. Les ténèbres ne peuvent rien contre le vrai disciple de Jésus-Christ. Les ténèbres ne peuvent rien contre le disciple de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Église, je te le dis, les démons vont t'obéir. Seulement si tu es disciple et seulement si tu as la foi. Parce que n'oubliez pas cette histoire. Des personnes, un homme avait emmené un épileptique vis-à-vis des apôtres de Jésus-Christ et pourtant ils étaient les disciples de Christ. Et à un moment donné, il a emmené son fils et ils ont dit, Seigneur, tes disciples n'ont pas pu le guérir, n'ont pas pu faire partir cet esprit impur. Et Jésus a dit, et si vous aviez la foi aussi gros qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi. Donc Jésus a dit qu'il fallait premièrement, pour pouvoir prendre autorité sur l'ennemi, d'abord avoir la foi. Mais ensuite Jésus a dit autre chose. Il a dit, mais ce genre de démon ne part que par la prière et par le jeûne. En réalité, ce que Jésus a voulu dire, c'est que la situation ensuite, il faut la foi, mais pour certaines délivrances, certaines situations, il te faut la prière, le jeûne, c'est-à-dire la consécration. Si tu n'es pas consacré, malheureusement, il y a des moments où le diable va résister, où l'ennemi va résister. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus ou moins qui agissent de plus ou moins différentes et qui résistent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts, mais ils résistent. Ils sont tellement là depuis longtemps qu'ils résistent et qu'ils ne veulent pas se déloger. Parce qu'en réalité, c'est leur maison. Si tu commences à les déloger, malheureusement, ils vont résister. Et alors, ce que toi, tu dois faire, tu dois vraiment être consacré. La gloire de Jésus-Christ doit resplendir en toi, afin que ce démon ne puisse pas tenir, mais qu'il tremble dans la présence de Jésus-Christ et qu'il parte. La réalité des choses est celle-là, Église. Alors aujourd'hui, si tu veux voir vraiment la gloire de Dieu dans ta vie, il est primordial que tu puisses vraiment te disposer à la mesure de la gloire que tu veux voir. Il faut que tu te disposes à la mesure de la gloire que tu veux voir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps manque. Alors je crois que je vais m'arrêter là et on fera une deuxième partie mercredi sur cet enseignement pour qu'on puisse vraiment donner toute la gloire à Dieu. On va commencer à faire des enseignements sur la délivrance parce que je crois vraiment que vous avez besoin de savoir comment se produit la délivrance. Comment agir dans la délivrance, comment on fait dans la délivrance et ce que le Seigneur peut faire avec nous au travers de la délivrance. D'accord? Amen. Aujourd'hui, Église, pour conclure, je voudrais vraiment vous dire que nous devons être ceux et celles qui avons une vie réellement disposée pour le Seigneur. Vous savez, Église, le Seigneur m'a révélé que si vraiment on veut agir en tout point pour sa gloire vis-à-vis de tous ceux qui vont nous approcher, nous devons impérativement vivre par lui, uniquement par lui. Nous devons impérativement savoir nous disposer pour lui et nous devons impérativement avoir une vie qui n'est plus conforme à ce monde. Car la parole de Dieu nous dit que celui qui vit en Jésus est un avec Jésus-Christ. Et celui qui est un avec Jésus-Christ, sa vie est entièrement consacrée à Jésus-Christ.
Aujourd'hui, Église, vraiment, plus vous voulez voir la gloire de Dieu agir, plus vous voulez que les délivrances s'opèrent, plus vous voulez que les choses changent, et plus les ouvriers, le disciple de Jésus-Christ doit être consacré. S'il n'est pas consacré, si sa vie n'est pas entièrement pour Jésus, s'il n'est pas disciple, malheureusement, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Mais n'oubliez pas, Église, que dans toutes ces choses, celui qui délivre, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Mais nous avons besoin d'être le canal que Jésus utilise afin que la délivrance ou la guérison s'opère avec puissance au travers de nous. Amen. Mais vraiment, il faut impérativement que ta vie ne compte plus. Je vais vous dire quelque chose et je vais conclure avec ce verset. Si vous connaissez l'histoire des fils de Séva dans Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et ce qui s'est produit ensuite, Église, au verset 16, alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Oh! Vous croyez que la parole de Dieu n'est pas spirituelle? Qu'est-ce que vous venez de lire dans le verset 13? Quelques exorcistes juifs. Au temps des apôtres, il y avait des gens qui étaient des exorcistes, c'est-à-dire qui essayaient de chasser les démons. Oui ou non? Il y avait déjà ce genre de choses. Vous pensez peut-être que c'est maintenant qu'on a créé ça. Avant même, au temps des apôtres, il y avait ces choses. Mais la Bible nous dit qu'ils essayaient d'utiliser le nom de Jésus pour délivrer. Et parce qu'ils n'avaient ni changement, ni vie avec Jésus, ne connaissaient pas Jésus, n'étaient pas disciples de Jésus-Christ, ce qui s'est produit, c'est que les démons qui étaient dans cette personne, ce que la Bible dit, écoutez bien, le verset 16, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La Bible nous montre qu'ils étaient 7 exorcistes, 7. La personne qui avait l'esprit mauvais était combien? 1. Oui ou non? 7 contre 1. La personne qui avait l'esprit mauvais les maîtrisa tous. Pourquoi? Dans le spirituel, les forces occultes sont vraiment plus puissantes qu'un homme seul. Mais lorsque tu as Jésus avec toi, Jésus étant tout puissant, sa force ne compte pour rien contre toi. Voilà pourquoi parfois, lorsqu'il y a des délivrances, le corps de la personne est lourd. Tu ne peux pas le soulever. Tu ne peux pas. Parce que c'est lourd comme un galet. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui veut résister et qui ne veut pas sortir. Dans ce passage, la Bible dit, l'esprit mauvais les maîtrisa tous, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce qui veut dire, Église, que si tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, si tu ne connais pas ta relation avec Jésus, ne cherche pas à prendre autorité. Tu seras comme les fils de Séva
qu'il dit « au nom d'un Jésus que prêche Paul ». C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas de relation intime avec Jésus. Tu ne sais pas comment faire. Et à cause de cela, malheureusement, l'Esprit prend autorité sur toi et non plus toi qui prends autorité sur lui. Je ne veux pas vous faire peur, Église. Mais la Bible nous dit, selon Jacques 4, le verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La Bible dit d'abord, tu dois te soumettre à Dieu. Ensuite, tu résisteras au diable. Et après, la Bible ne parle pas de résistance contre toi, mais il dit, après quoi? Il fuit loin de toi. Le processus normal de la délivrance, c'est que toi, en tant que personne, tu sois soumis à Dieu, de telle sorte que tu puisses être résistant vis-à-vis du diable et qu'il fuit loin de toi, mais pas l'inverse. Le processus de la délivrance est celui-là. Tu es celui qui doit être soumis à Dieu de telle sorte que tu puisses résister au diable et qu'il fuit loin de toi. Mais si tu n'es pas une personne soumise à Dieu, ne commence pas à résister et à prendre autorité, il te résistera. Mais le vrai processus, c'est que tu te soumets, tu le résistes et il fuit loin de toi. Amen. Voilà, Église, pourquoi il est primordial d'être un disciple de Jésus-Christ avant tout. Amen. Ressembler à Jésus avant tout. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. On acclame le Seigneur et on va s'approcher pour le louer. Amen.